Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour cette vidéo au format FAQ donc où je vais tenter de répondre à quelques-unes de vos questions. Tout d'abord, merci à toutes et tous de m'avoir posé vos questions, que ce soit par Messenger ou par email, ou même quelques-unes en commentaire de la vidéo d'annonce. Donc merci pour tout ça, je ne m'attendais pas déjà à en avoir autant. Et la grosse surprise, c'est qu'il y a pas mal de questions perso, donc sur mon activité, sur mon parcours, voilà, sur moi, quoi. Ça vous intéresse vraiment? C'est parti donc pour cette première partie consacrée à mon activité et à mon travail. Mon vrai métier, mon vrai métier, c'est la cascade. Je suis cascadeur professionnel depuis 1712. La restauration de pipes et la vente de pipes restaurées sur ngpipe.com sont mes seules sources de revenus actuelles. C'est mon vrai métier. Voilà, il y a encore... donc ça fait bientôt 2 ans que c'est ma seule activité. Mais voilà, il y a encore 2 ans, donc je me partageais du moins, entre activité pipière et activité salariale. Et avant d'ailleurs ce dernier emploi, j'ai même cumulé 2 activités salariales et mon activité de restauration pipière. Donc voilà, maintenant je me consacre exclusivement à la pipe. Alors je fais ça d'abord par passion et heureusement, parce que pour gagner ma vie, on n'y est pas encore en fait, on n'y est pas encore complètement. Il manque encore, il manque encore un chouïa. Donc c'est à dire que pour l'instant, j'arrive à me verser un SMIC sur les derniers mois, quasi tous les mois, voilà. Et sinon. Les mois les plus bas, je me verse moins d'un SMIC, voire la moitié d'un SMIC. Voilà, donc pour ce qui est de gagner ma vie, j'y suis pas encore tout à fait, pas totalement, parce que je continue à beaucoup investir aussi, bien sûr, donc ça n'aide pas. Mais voilà, on s'en approche, on va y arriver. Alors la différence entre mon travail de restauration et le tuto de restauration que je vous ai donné en vidéo, ça va être principalement le travail sur les finitions, sur le polissage bien sûr. Mais la différence en fait elle est que j'ai quelques années de pratique maintenant, que mon atelier qui est juste derrière cette porte commence à être bien équipé. Même s'il me manque encore quelques machines, quelques milliers d'euros d'investissement, ça viendra. Mais voilà, la différence se fait surtout grâce à ça. La différence se fait également par ma méthode de désoxydation. Je ne trempe plus mes tuyaux dans l'eau de Javel, comme je vous le conseille dans la vidéo, enfin, comme je vous le conseille, comme je vous le propose en tout cas dans cette vidéo, puisque comme je vous l'explique, un tuyau désoxydé à l'eau de Javel va se réoxyder beaucoup plus vite que s'il avait simplement été poncé, poli. Voilà. Donc j'ai réussi à me développer une recette moins corrosive que l'eau de Javel, donc qui n'attaque pas, qui ne rend pas poreuse en tout cas la première surface du tuyau. Voilà. Donc la différence va se ressentir aussi là. C'est sur le moment, ma pipe va être mieux finie, mieux restaurée, mieux brillante, voilà, plus saine. Mais surtout dans le temps, cette restauration va durer plus longtemps que si vous l'aviez fait par vos propres moyens. Voilà. Alors je fais ça depuis que je me suis installé dans cette maison avec mon épouse. Donc on s'est installé ici en septembre 2015 et j'ai pu aménager mon atelier à partir de décembre 2015. Voilà, donc ça fait 5 ans. On est donc sur la 6e année maintenant. Voilà, ouais c'est ça, 6 ans. Enfin, 6e année. On croise les doigts pourvu que ça dure. Je vais même croiser les doigts, j'y arrive pas. Mal barré. Alors ma formation pour ce métier, il n'y a
pas de formation pour ce métier, voilà. Il n'y a plus de formation diplômante, c'est un métier qui légalement n'existe plus, puisqu'il n'y a plus de diplôme pour s'y préparer, il n'y a même plus de code ROM pour pipier, précisément. On est venu englober ça dans le tournage du bois, alors que rien à voir, mais voilà. Donc, pas de formation. Pas de formation, si ce n'est de l'auto-formation. Je suis autodidacte sur ce que je fais maintenant. J'ai démarré en suivant des tutos avant de développer mes propres techniques. Tutos que j'ai pu lire sur les forums francophones ou anglophones. Et voilà, je sélectionnais donc mes techniques et les développer, les améliorer au fur et à mesure des années. Voilà pour ce qui est de ma formation sur la restauration de pipes et sur la fabrication que je commence à chatouiller du bout des doigts. Pareil, j'ai eu la chance d'être accueilli quelque temps dans l'atelier de Pierre Morel à plusieurs reprises. Merci à lui. Donc ça m'a permis de découvrir la façon de faire saint-claudienne. C'est pas une méthode que j'applique à mon atelier parce qu'on n'a pas le même matériel. Voilà, et puis surtout suivre Pierre Morel à l'atelier, bon courage les gars, il fait une pipe comme un fumeur de clope roulerait une cigarette quoi, c'est... Voilà, en 30 secondes sans y réfléchir et tout en discutant, voilà, c'est fait. Bon, 30 secondes, bien évidemment, je grossis les choses, mais absolument pas, non. Mais en tout cas, il fait ça tellement rapidement que c'est assez compliqué de suivre, donc voilà. Merci de m'avoir accueilli plusieurs fois pour me permettre de combler mes notes. Mais non, voilà. Du coup, je peux pas suivre sa méthode puisqu'on travaille pas sur les mêmes machines, tout simplement. Donc là, encore une fois, autodidacte. Alors, pour ce qui est de mon parcours professionnel, avant d'arriver à la pipe, du coup, je suppose... franchement, c'est pas très intéressant. Bon, bref, ici, on est dans le sud-ouest de la France, on est sur la côte landaise, à la limite de la côte basque. Donc c'est l'hôtellerie-restauration qui domine le jeu. J'ai donc commencé par un BEP de cuisinier. Ça et ça, c'était là avant. Donc première passion. Mais voilà, BEP de cuisine, CAP de serveur, quelques années dans l'hôtellerie, puis beaucoup d'autres domaines par la suite, des petits emplois à droite à gauche pour éviter au maximum le chômage, et une longue période en sécurité incendie, voilà, où j'ai passé quelques diplômes. Et puis voilà, et puis là une dernière activité juste avant ça, un petit peu moins joyeuse, on va dire. Bon, en tout cas joyeuse quand on est dans le travail, parce qu'entre collègues, heureusement, on souffle. Mais voilà, je travaillais en pompe funèbre. J'ai fait un petit peu tout. Voilà, donc ça m'a fait du bien aussi de m'arrêter. Ça a été assez compliqué à vivre, mais voilà. Donc, ouais, pas très intéressant finalement le parcours professionnel. Enfin, désolé à toi qui as posé la question, pardon, mais enfin, ouais, voilà. Rien de très intéressant. Alors pourquoi restaurer des pipes pourquoi pas. Alors ma première expérience avec une pipe, ah ouais, alors oui, je l'ai là, je la vois et je la sens aussi. Pas, ouais, pas bien. C'était une pipe achetée à la frontière espagnole, un bureau de tabac sur la frontière espagnole. Euh, Pipe très très bas de gamme, et comme je suis partisan du jusqu'au boutisme, j'ai associé pipe très bas de gamme à tabac le plus proche de la paille possible. C'était pas bon. C'était pas bon. Je sais même pas pourquoi je suis revenu à la pipe plus tard, quoi. C'est parce qu'il y avait franchement de quoi être dégoûté de cette première expérience. C'est vraiment parce que je suis curieux que je me suis dit non, il faut pas s'arrêter à ça. Mais je me suis quand même arrêté pendant un an avant de me dire allez, je retente avec autre chose.
Et voilà pourquoi j'aime bien répondre aux questions. Voilà pourquoi j'essaie d'apporter des réponses claires et précises sans trop de parti pris, parce que j'ai été mal conseillé pour mon premier achat et que ben voilà, quand on est mal conseillé, on a une mauvaise expérience et souvent on s'arrête à cette mauvaise expérience. Voilà. Voilà, la plus belle pipe sur laquelle j'ai travaillé, c'est hyper compliqué. Il n'y en a pas que une, quoi. En fait, elles sont beaucoup, et beaucoup mes préférées, mais pour une raison particulière, quoi. Bon, bref, je vais essayer de pas trop m'éparpiller. En fait, disons que sur cette dernière année, j'ai eu la chance de travailler sur des pipes haut de gamme, voire très haut de gamme, voire très très haut de gamme. Donc j'ai travaillé d'abord sur une Reviagine, superbe pipe, design hallucinant. Ouais, vraiment, donc Reviagine a su redynamiser une shape un peu vieillotte, bien que ce soit une de mes favorites. Vraiment, il lui donne un mouvement. Il y a vraiment un travail de sculpture, quoi. Elle prenait en plus superbement bien la lumière. Malheureusement, ça se voit pas trop sur les photos que j'ai pu prendre parce que ben, plus il y a de facettes, plus il y a de concave et de convexe, plus la lumière vient se prendre dedans. Hein, ouais, c'est simple, hein, vous voyez, hein, voilà. Et donc ouais, c'est assez compliqué à prendre en photo, mais je vous assure que cette pipe, dans les mains à la lumière naturelle, waouh, claque, première claque. Ça s'est suivi d'une deuxième claque avec une Andrei Savenko. Cette Savenko que je n'ai pas su vendre. Ouais, j'ai un moment où j'ai dérapé, il y a du tabac qui est tombé dedans, et puis voilà, l'accident, quoi, l'accident bête. Non, magnifique pipe, avec un concave convexe, une espèce de blowfish, enfin, une pipe sublime. Ouais, sublime par le design, par le cross-grain, très joli cross-grain, non, voilà, très beau bois, très beau travail de design, de shape, de dessin dessus, quoi. Enfin, voilà. Bravo à lui, superbe pipe, et que j'ai préféré donc garder. Et le Saint Graal de cette année 2020, ça a été évidemment la Bonnord, enfin, bon, ben, incomparable, quoi. Incomparable, tu peux pas tester. Tu peux pas tester. Alors, toutes sortes de pipes, a priori oui, en tout cas, toutes sortes de pipes restaurables. Euh, Pipe maïs, pipe terre, non, on oublie. Pipe maïs, c'est une pipe jetable. La pipe en terre est une pipe jetable. Hein, quand elle est cassée, elle est fichue. Quand elle est fendue, elle est fendue. Enfin, voilà, il n'y a rien à faire. Voilà. Et restaurer une vieille pipe en terre pour la proposer à la vente, non. Non, parce que c'est un nettoyage à la chenillette, quoi. Donc ça, quand on me le demande, je préfère expliquer à la personne comment faire par elle-même, plutôt que de facturer une restauration qui sera la même qu'elle pourra faire à la maison, non. Non. Voilà. Sinon, les écumes, je commence de plus en plus à en faire. Mais faites très attention à vos anciennes écumes, par pitié, si vous ne les confiez pas à un professionnel, ne les poncez pas, n'attaquez pas ça comme j'ai fait le tuto pour les pipes de bruyère. Ne venez pas faire une pipe en écume de la même façon. C'est pas bon. Alors la plus vieille pipe que j'ai vendue, je crois que c'était... Elle n'était pas si vieille que ça du coup, hein. Mais c'est une écume baguet argent qui date de 1880 je crois. Ou peut-être juste avant 1880. Voilà, pour la plus vieille que j'ai vendue et la plus vieille sur laquelle j'ai travaillé, c'était une commande de restauration que j'ai achevée il y a peu pour une collection privée qui
pourrait bientôt passer public. Donc pour en fait quelque chose qui sera un musée de la pipe en quelque sorte, en tout cas spécialisé dans la pipe d'écume. Voilà, j'espère que je pourrai vous en montrer quelques photos parce que c'était une pipe vraiment superbe pour laquelle j'ai dû prendre une assurance à l'atelier, comme pour la bonne ordre, en cas de pépin parce que je ne saurais pas chiffrer la valeur de cette pipe, mais ça fait du bien quand on a terminé. On se dit à très très bientôt. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout pour les quelques rares qui seront restés jusque là et on se dit à très vite. Ciao et d'ici là si vous avez des questions, on se retrouve sur Facebook, Instagram, sur mon site internet via le formulaire de contact. Tous les liens comme d'habitude en description sous cette vidéo. A très bientôt, ciao ciao.